Aujourd'hui, je vais vous parler de la vigne et du vin dans la Bible. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les mots vin et vigne apparaissent beaucoup plus souvent dans la vigne que les mots pain, blé ou farine. C'est d'ailleurs étonnant, parce qu'en effet, à première vue, il semblerait que cultiver du blé pour pouvoir manger et satisfaire un besoin primaire, le besoin primaire de se sustenter, soit plus important que le besoin de s'abreuver avec autre chose que de l'eau. S'abreuver avec de l'eau, là, c'était nécessaire. Je crois qu'on peut passer 3 jours sans manger, 3 jours sans boire, ça serait difficile. Mais boire de l'eau. Par contre, le vin, c'est pas indispensable. Et pourtant, dans la Bible, c'est beaucoup plus important. Les mots, le nombre de fois où la vigne et le vin sont signalés sont beaucoup plus importants, beaucoup plus importants point de vue nombre, que les mots pain, blé ou farine. Voilà quelques chiffres d'abord. Le mot vin, le vin, VIN, apparaît 173 fois dans le Premier Testament. Hein. Et le mot vigne, 114 fois, ce qui fait en gros pas tout à fait 300 fois. Et dans le Nouveau Testament, le vin est mentionné 41 fois et la vigne 62 fois, en gros un peu plus de 100 fois. Mais le Nouveau Testament est beaucoup moins épais que l'Ancien Testament. C'est le livre d'Ésaïe qui est le plus viticole parce qu'il utilise 19 fois le mot vin et 21 fois le mot vigne. D'ailleurs, une tradition juive et certains pères de l'Église à la suite ont voulu voir la vigne derrière l'arbre du bien et du mal. Vous savez, quand Adam et Ève, Dieu leur dit « Ne vous prendrez pas de cet arbre du bien et du mal », certaines traditions juives ou chrétiennes ont cru voir la vigne derrière cet arbre. C'est donc avec l'épisode de Noé que le vin fait son entrée dans la Bible, au chapitre 10 de la Genèse. Découvrant en même temps la joie du vin et le danger de l'ivresse, je vous rappelle, il avait planté sa vigne et il avait bu un peu trop et il était tombé et il s'était dénudé. Et ses enfants sont rentrés dans la tente pour le couvrir en reculant, pour pas ne le voir tout nu. Donc, le patriarche a été à la fois le premier vigneron et le premier homme ivre de l'histoire, d'après le mythe biblique, bien sûr. Alors, culturellement, la vigne est liée au monde sédentaire par rapport au monde des nomades. Il ne faut plus être nomade, en effet, mais il faut s'installer sur une terre, se fixer, planter une vigne, puis attendre qu'elle ait bien poussé, parce qu'une vigne, ça ne pousse pas en 24 heures, hein, pour donner enfin du fruit. Et Abraham, araméen nomade, rappelez-vous, mon père était, ça c'est ce qu'on disait, les Israélites, on peut dire nous aussi, mon père était un araméen nomade. Abraham, araméen nomade, ne connaît pas le vin au départ, quand un être mystérieux vient lui annoncer à la fois la destruction de Sodome et de Gomorrhe et à la fois la naissance d'Isaac, ce fils tant attendu, le patriarche ne peut offrir que du lait à cet individu qui vient le présenter. Abraham ne découvrira le vin que lorsque Melchisédek va lui offrir du pain et du vin avec sa bénédiction. Dans son périple de 40 ans, dans le désert, Moïse souhaite une preuve de l'arrivée de la terre promise, même s'il a compris qu'il ne pourra jamais en profiter et il ne pourra pas y rentrer. Et alors il envoie des messagers, on pourrait même dire qu'il envoie des espions pour se rendre compte. Et quand ils reviennent, ils ont une énorme grappe de raisins gigantesques qui signalent qu'effectivement ce pays est un pays où coule le lait et le miel et le vin. Ça, c'est moi qui le rajoute. Cette grappe est la promesse
Ah oui, pardon. C'est la grâce et la promesse divine enfin tenue. Dieu choisit la vigne comme un signe de son alliance avec son peuple. Et il avait choisi, en du temps de Noé, on avait choisi l'arc-en-ciel, et là, on peut dire que Dieu a choisi la vigne à ce moment-là. Dans le livre des rois, dans le premier livre des rois, au chapitre 21, il y a une histoire qui nous intéresse. Le roi Akab voudrait curieusement obtenir d'un de ses sujets, Naboth, une vigne toute proche de ses propres terrains. Et ce roi veut en faire un potager. Il veut démolir la vigne pour faire des légumes. Pourquoi pas? Alors il propose à Naboth de changer le terrain contre un autre terrain ou de le payer, mais Naboth refuse, car pour lui, la terre que lui ont donné ses ancêtres est sacrée. Il n'est pas question de la vendre, même ou de l'échanger, et en particulier contre de l'argent. Alors le roi Akab, contrarié, parle de cette affaire à son épouse. Il se confie à son épouse, ça c'est pas mal, mais malheureusement c'est la reine Jézabel qui est une méchante femme. Alors la reine Jézabel va se débrouiller à faire supprimer le pauvre Naboth, elle le fait assassiner, et du coup, le roi Akab hérite de la terre, mais Jézabel subira une terrible punition, des chiens vont dévorer son cadavre. Par contre, le roi Akab, qui entre-temps s'est repenti, reçoit le pardon de Dieu. Dans le Nouveau Testament, les textes sur la vigne ou le vin sont nombreux. Je n'en prendrai que 3. Le premier se situe au début de l'évangile de Jean. Il s'agit du récit de l'événement qui s'est passé à Cana, au cours d'un mariage. Jésus, sa mère et les disciples sont invités à ce mariage. À un moment, le vin a manqué. Alors Marie, la mère de Jésus, informe son fils de cet incident. Jésus, dans un premier temps, refuse d'intervenir. Puis, il délègue en quelque sorte son pouvoir aux serviteurs de la noce. Ceux-ci vont puiser de l'eau contenue dans des jarres qui sont à l'entrée, qui contiennent environ 100 litres chacune, ce qui fait 600 litres en tout, et cette eau est convertie en vin, et ce vin est bien meilleur que le premier, qui avait été consommé en premier. Ceci au grand étonnement du maître de cérémonie, qui dit sa stupéfaction aux mariés. Contrairement d'ailleurs dans cet évangile, contrairement aux autres évangiles, qui auraient employé le mot grec, un mot grec signifiant miracle, c'est un miracle, ça aurait été un miracle pour Matthieu, Marc ou Luc, l'évangéliste Jean utilise lui un mot grec qui correspond au mot français signe. Cet événement d'ailleurs, le texte le précise, est le premier des signes qui annonce la venue du royaume de Dieu. Un deuxième texte, et là les gens de la Croix-Bleue ne sont pas toujours d'accord. Quand l'apôtre Paul écrit à son disciple Timothée, celui-ci n'a pas une bonne santé. Alors Paul, dans des conseils, lui recommande de boire un peu de vin, comme remontant. À l'époque, le vin était considéré comme un bon remède. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps encore, les gens pensaient qu'il fallait boire du vin, ça donnait de la force. Mais l'apôtre était aussi un homme moderne avant l'heure, car il a usé de la formule « à boire avec modération ». Cette utilisation bénéfique du vin est confirmée par la parabole du bon samaritain, racontée par Jésus. Là, c'est le dernier texte annoncé. Mais là, le vin n'est pas un remontant, mais un désinfectant. En effet, le samaritain verse du vin sur les plaies du blessé. Et on pensait à l'époque que l'acide relatif du breuvage permettait de tuer tous les microbes. Pourquoi pas? Si le Christ a choisi le vin comme signe de son sang versé sur la croix,
c'est à cause de la noblesse de ce produit et de la longue histoire entretenue dans les origines depuis la Genèse. Christ, dans ce domaine, comme dans bien d'autres d'ailleurs, est venu non pas pour abolir, mais pour accomplir. Accomplir quoi? La grande aventure qui, partant de Noé et de la première vigne, passant par le cadeau fait à Abraham, la bénédiction en particulier, l'ivresse de Lot, rappelez-vous aussi de Lot, à un moment a trop bu de vin et ses filles en ont profité pour se faire, non pas violer, mais pour qu'elles puissent avoir une descendance. Il y a aussi le chant d'amour sur la vigne dans le Cantique des Cantiques. Et la plainte du prophète Ésaïe qui pleure sur la vigne détruite pour arriver enfin au ministère du Christ. Oui, le vin est tout un signe, une chaîne d'histoire dans la Bible. Et que l'annonce du sacrifice du Christ se fasse à l'occasion d'un repas, place l'art de la table à un haut niveau d'importance. À Cana, avec la transformation de l'eau en vin, à Béthanie, avec son ami Lazare, quand il casse la croûte, joyeusement, même si Marie est toute au pied de Jésus. Jésus ne fuit pas les plaisirs de la table, ce qui implique que le christianisme n'a pas en principe d'interdit alimentaire. En principe, parce que rappelons-nous que chez nos amis catholiques, il y avait la coutume de faire maigre le vendredi et pendant le carême. Donc là, c'était un peu un interdit. Mais contrairement aux musulmans et aux juifs, nous les chrétiens, nous n'avons en principe aucun interdit, et y compris on peut boire du vin également, sauf pour les gens de la Croix-Bleue qui ne seraient pas tout à fait d'accord avec ce que je dis. Et le Christ, en associant à la vigne, en s'associant à la vigne et au vin, va provoquer une vraie révolution. Dans le monde romain à l'époque, le travail était considéré comme dégradant, réservé aux esclaves. Donc cultiver sa vigne, ce n'était pas bien pour un Romain, pour un citoyen romain. Et en se proclamant vigneron, Jésus va sanctifier le travail, va y rendre le travail saint. Et non pas sacré, mais saint. Et il indique aux hommes qu'ils peuvent s'épanouir par leur labeur, par leur travail, y compris le travail de la vigne. Prière et travail ne sont pas opposés, mais complémentaires. Pour conclure, comme le vin est le symbole de la révolution de la croix, la vigne et le vin sont également le symbole de l'être humain. Oui, comparons la vigne et comparons l'être humain dans son évolution, depuis son enfance jusqu'à sa vieillesse, par le travail, par la taille de la vigne, par le soin et par le vieillissement nécessaire à l'élaboration d'un grand vin, nous pouvons voir aussi là l'image de la formation et de l'éducation de l'homme qui doit travailler, qui doit se former et qui doit vieillir, bien sûr. Je vous remercie de votre attention.